Les États-Unis s'intéressent de plus en plus à l'Afrique occidentale sur le plan commercial. On se souvient encore que dans l'État du Texas, les autorités américaines ont inauguré la Chambre de commerce ouest-africaine. L'objectif de cette chambre est de permettre de faire des affaires mutuellement bénéfiques. Mais concrètement, comment est-ce que cela va se passer? Élément de réponse avec Vincent Kiendrebego sur place à Houston. Pour beaucoup, le Texas est l'un des États qui font tourner le plus l'économie américaine. Ce Belge d'origine s'y est installé depuis pour des affaires. Houston est le centre du monde pour tout ce qui est huile et gaz, aussi bien du point de vue engineering que du point de vue des opérations, que du point de vue des connaissances. Il y a un potentiel d'investissement énorme ici à Texas. Il y a des gens au Texas qui ont fait des fortunes à travers leur vie et qui sont prêts à investir. Ils cherchent des pays stables, des régions qui sont prêtes à accepter leur investissement et à leur permettre de répatrier leur investissement et leurs gains. Les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique en question. Pour cet analyste, le pays de l'oncle Sam court aujourd'hui pour rattraper un retard dans ses échanges commerciaux avec le continent africain. Les États-Unis s'étaient mis en marge de l'Afrique, en quelque sorte. C'est-à-dire, la Chine a pénétré l'Afrique avec toutes les formes d'investissement. Donc, à ce niveau, nous pensons qu'il y a un grand intérêt parce que les États-Unis sont en train d'encourager leurs ambassadeurs en Afrique de voir beaucoup plus l'aspect investissement. Et c'est pour s'inscrire dans cette dynamique d'échange et de partenariat que des entrepreneurs basés à Houston lancent la Chambre de commerce ouest-africaine au Texas. L'Afrique de l'Ouest a beaucoup de choses à offrir au monde entier, mais certainement à Houston. Houston est très, très fort dans tout ce qui est huile et gaz, et on vient de découvrir sur la côte africaine d'énormes gisements de pétrole et de gaz, donc il y a certainement des relations à établir dans ces deux régions-là. Ce ne sont pas les acteurs économiques seulement qui s'en félicitent. L'initiative connaît un écho favorable auprès de plusieurs institutions qui s'empressent de reconnaître l'utilité de cette chambre de commerce. Nous sommes d'autant plus fiers que, effectivement, c'est des Burkinabés qui sont à l'origine de cette chambre. Nous sommes de tout cœur avec eux et il était donc de bonne loi que l'ambassade puisse être présente pour les encourager, les soutenir. Nous allons aussi rentrer en contact avec nos corps diplomatiques à Washington pour éventuellement signer des partenariats avec les différentes chambres de commerce dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons aussi rentrer en contact avec la CEDEAO pour avoir un partenariat où nous pouvons quand même partager les données des opportunités d'investissement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Amener le secteur privé et même le public à tirer profit de ce partenariat, c'est l'objectif poursuivi avec une plateforme où toutes les parties prenantes peuvent se rencontrer.